cette vie et pas une autre. Pas une autre, pas une autre, pas une autre, pas une autre. Et on se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour la suite du Tour du Cadran, en direct sur Radio Campus 93.3. Donc, on est avec un joueur des Sangliers Arvernes, François Faure. Bonsoir François, bonsoir. Bonjour. 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 Il est très avancé. Il est 13h, mais on est déjà focus sur minuit, nous. C'est notre objectif. Donc, du coup, tu joues au Sangliers Arvernes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu arrives à ce club et quel poste tu joues aussi ? Exactement. Écoutez, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai 29 ans, donc voilà, ça fait 22 ans du coup. Ça fait une petite paire d'années que je commence à jouer. Celui qui m'a amené, c'est mon voisin qui jouait déjà dans l'équipe, dans les catégories un petit peu plus petites. Et voilà, un jour, il m'a dit viens essayer. Et je suis allé essayer, puis je suis jamais reparti, donc voilà, je suis encore. Et du coup, tu joues quel poste sur le... Moi, je joue attaquant. D'accord. Et c'est quoi qui te plaît dans jouer, dans l'attaque hockey ? Après, il y a plusieurs styles d'attaquants. Il y a des attaquants qui sont là, voilà, pour marquer des buts, etc., pour vraiment aider l'équipe. Puis il y en a qui ont plutôt un rôle défensif, voilà, des lignes qui jouent contre les lignes soi-disant plus fortes adverses pour pas prendre de buts. Donc moi, c'est plutôt ce rôle-là assez défensif. D'accord. Mais bon, s'il faut aller mettre des buts, faire des passes... Voilà, on apporte quand même offensivement à l'équipe, mais notre rôle principal de nos lignes, c'est plutôt défendre. Vas-y Hugo. Et à quel sport tu comparerais le hockey un sport Parce que moi à vous entendre, je comparais ça un peu au handball, ce système de attaque-défense, etc. Des gens qui rentrent pour l'attaque, des gens qui de rotation un peu comme ça. Est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est très loin de ce... Non, on peut dire ça. C'est vrai que le handball, quand on regarde à la télé, c'est assez rugueux quand même. Ouais. Les joueurs sont de plus en plus costauds, on va dire. Donc ça peut ressembler à ça, ouais, en effet, ouais. Dans le contact, dans l'intensité, ouais. Ok. Et vous avez jamais aspiré à faire un autre sport que le hockey, genre est-ce que vous en avez déjà eu marre ou un moment et de faire un autre sport Non, je crois que là, quand on arrive à ce nombre d'années pratiquées, là, je suis mordu jusqu'au bout, donc voilà, non, j'ai pas. Et puis en termes de temps, j'ai pas le temps de faire autre chose. Donc, mais vous intéressez à d'autres sports Après, oui, je suis fan de sport à la télé. Lesquels en ce moment, c'est la période, mais je regarde beaucoup le biathlon. Je suis encore fan de Martin Fourcade, voilà, de son exemplarité, tout ça. Donc, mais après, le sport en général, le foot, le rugby. Et du coup, l'année dernière, les Sangliers Arvernes sont montés en D1, du coup, ça s'appelle. Exactement. Ce qui est la deuxième division française. Parce que D1, ça peut faire penser à la première division. Comment ça s'appelle déjà Donc on a la Ligue Magnus, voilà, exactement. Qui est l'élite. Après on a la première division, donc où on joue actuellement. La deuxième division, la troisième division, puis après on tombe dans les catégories loisirs. Voilà. Et du coup vous êtes professionnel, vous ? Alors non, moi je suis dans la vie de tous les jours, je suis agent immobilier. D'accord. Donc voilà, l'équipe est quasiment... entouré de professionnels, et à travailler on est 3-4 plus quelques étudiants, mais le reste c'est que des professionnels. D'accord. Et est-ce que c'est pas compliqué de jongler entre ces deux modes de vie ? Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez souvent des coups de fatigue, parce que ça doit être éreintant de jongler entre le monde D1 et le monde agent immobilier la journée? C'est un peu une double vie que vous menez. Peut-être nous expliquer du coup une journée type que vous avez, comment ça s'organise. Alors au niveau des entraînements, on va s'entraîner donc le lundi soir. Donc on a 1 heure de musculation et après 1 heure sur la glace. On va s'entraîner aussi le mercredi entre midi et 2. Et jeudi et vendredi, et après match le samedi. D'accord. Donc à chaque fois on a 1 heure sur la glace et 1 heure 45 minutes de physique, voilà, de musculation, etc. Et moi, du fait de mon agenda, j'arrive à m'organiser assez facilement parce que je suis assez souple dans mon organisation personnelle, donc j'arrive à concilier les deux. Mais c'est vrai qu'en première division, on a des matchs des fois en semaine aussi, donc le mardi, le mercredi, donc voilà, il faut faire attention à soi, il faut manger comme il faut, pas trop faire n'importe quoi, voilà, et puis... Du coup, tu as l'hygiène de vie d'un sportif professionnel quand même. Ouais, je sais pas, après j'aime bien boire quand même une bière après les matchs. Après les victoires. Voilà, après les victoires, mais bon, non, faut faire attention, c'est sûr que si on fait n'importe quoi, à manger, à boire, on va vite s'user, se fatiguer, se blesser. Et être moins performant aussi, ouais. Si on dort pas assez, etc. Et est-ce que tu peux revenir du coup sur la montée l'année dernière, comment tu l'as vécu, ce que tu en as pensé ?
Moi, j'ai eu la chance de vivre une deuxième montée parce qu'on avait déjà été champion. J'étais dans l'équipe qui était champion en 2016 aussi. D'accord, oui. Où on était monté en première division. Et là, c'était plus compliqué parce que ça s'était fait un peu dans la précipitation. Et on n'avait pas eu le temps de recruter les joueurs qu'il fallait, etc. Cette année, on a eu le temps de voir venir. Le club a eu les finances pour être solide en première division, même si c'est assez compliqué cette année. Mais bon, on a pu quand même... C'est complètement différent de la première année. Le titre de l'année dernière était à la maison, alors que le premier coup, c'était à l'extérieur. Donc, on était devant nos familles, nos amis, nos proches. Donc, c'était quelque chose de bien, bien sympa quand même. Et tu penses quoi du coup de l'ambiance de la patinoire? Parce que du coup, nous, on y a été l'année dernière. Avec Cédric, c'était que j'ai été. C'était une très belle ambiance. Et c'était belle ambiance, même beaucoup de lumière, etc. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, même dans les salles couvertes en volley. Je pense qu'ils font pas ça. Ouais, je sais pas. Des sports comme ça fait plus un peu chaud à l'américain. Toi, t'aimes bien ça? Tu trouves qu'il y a de l'ambiance? Oui. En effet, on est dans une salle fermée, donc déjà le bruit résonne un petit peu, les tambours, des supporters, etc. Donc c'est sûr que ça amène, les gens qui viennent voir pour la première fois en général, ils sont assez contents et agréablement surpris. Et en effet, le club essaye de faire des efforts, sur les avant-matchs, les jeux de lumière, entre les tiers-temps, des animations, etc. En effet, pour se pallier un petit peu sur les méthodes américaines, pour que les gens, ça soit attractif de ce côté-là aussi, puisqu'on essaye d'amener de plus en plus de monde à côté du rugby et du foot. Et oui, c'est vrai. Et un joueur de hockey, il joue combien de temps par match? Parce qu'on sait que les basketteurs, ils jouent 30-32 minutes sur les 42 qu'il y a. Vous jouez combien de temps? Alors, il y a des joueurs ce qu'on appelle majeurs, qui vont jouer un peu plus que les autres, les défenseurs, etc. Je dirais que les gros défenseurs de notre équipe jouent en moyenne une vingtaine de minutes. Et des joueurs, les attaquants jouent un petit peu moins. On est entre 13 et 15 minutes, je dirais. D'accord. C'est un effort archi intense à chaque fois. Oui, exactement. Ouais, les gens ont du mal quand ils viennent voir pour la première fois, ils nous demandent après mais vous restez 45 secondes et vous changez. C'est un peu bizarre. Et en effet, nous, on assimile ça à un sprint, un aller-retour, et après, on n'a pas la capacité d'enchaîner, sinon on est trop... on n'est pas assez performant. En plus, avec l'équipement qui est assez lourd, etc. On est sur une dizaine de kilos à peu près, l'équipement. Voilà. Et vous vous sentez protégé d'ailleurs avec l'équipement? On avait parlé en football américain vous vous sentez protégé? Parce que c'est un sport rugueux quand même, le hockey sur glace. Contact, après on est bien protégé de partout. Ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est vrai qu'on se fait pas souvent mal, on n'est pas souvent blessé, mais si on est blessé, c'est quelque chose d'assez important, une fracture, les tibias, les chevilles, les membres qui sont un petit peu tout le temps en tension, etc. Voilà, pour l'instant, moi, ça va. Ça se passe bien, la table en bois, tu peux la toucher. Cette année, du coup, comment ça se passe pour les Sangliers Arvernes dans cette nouvelle division? Et même toi, comment tu t'es adapté à ce changement de niveau? Parce qu'il y a quand même un palier, je pense, entre la D2 et la D1. Oui, la marche est assez importante parce que, comme on le disait tout à l'heure, en deuxième division, on est sur des clubs qui sont, ils ont quelques joueurs étrangers, professionnels, alors qu'en première division, l'ensemble des équipes sont quasiment toutes professionnelles, donc le niveau, la marche est importante. Après, le club a misé sur des étrangers un petit peu d'expérience, des joueurs canadiens, slovaques, tchèques, et puis aussi des jeunes joueurs français qui sont en équipe de France, qui ont entre 18 et 20 ans, et puis quelques anciens du cru, un peu, pour faire un mélange. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est, c'est vrai, en dernière position, mais bon, on lutte chaque week-end, on est proche de faire des performances. Ça joue à 1 but, 2 buts, 2 fois, donc on n'est vraiment pas du tout ridicule, on se défend avec nos armes. Merci. L'an dernier, on sait que vous avez notamment une défense très très solide. Cette année, c'est un peu plus compliqué, vous encaissez un petit peu plus de buts. C'est que ça va plus vite. C'est quoi qui fait cette différence? Ça va un petit peu plus vite. Là, on a perdu un gros défenseur qui avait beaucoup d'expérience, qui était un Slovène, Igor Zvetek, qui nous aidait beaucoup. Donc la différence, elle est peut-être collective, parce que c'est pas que les défenseurs qui défendent, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi les attaquants qui doivent aider les défenseurs. Donc le niveau peut-être de différence fait qu'on prend plus de buts, on est un petit peu moins en confiance, etc. Il y a eu un vrai temps d'adaptation au début Les premiers matchs, nous mettent tout de suite dans le bain, on sent vraiment la différence. Et là, ça commence un petit peu à aller mieux. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Comme je disais, on est proche de chaque week-end. Les scores sont serrés. Les scores sont serrés. Et puis, là, on s'oriente vers une poule de maintien où les 4 derniers
vont se rejouer entre eux, puis le dernier va descendre en deuxième division, donc on a nos chances encore. Ouais. On a nos chances. Et qu'est-ce qui ferait la différence entre une équipe qui monte et qui arrive à se maintenir, même voire à performer, à bien performer, et une équipe qui n'arrive pas à s'acclimater à la D1 ? Est-ce que vous pensez que c'est une affaire financière ? Est-ce que vous pensez que c'est juste une affaire de je sais pas, D'adaptation, recrutement, de recrutement, d'adaptation, le gap est très haut peut-être et... Alors c'est comme dans beaucoup de sports aujourd'hui, c'est vrai que l'argent va être un peu le nerf de la guerre. En effet, plus le club aura de budget, plus on pourra professionnaliser l'environnement, etc., avoir des meilleures conditions, et après en effet prendre peut-être des joueurs qui sont de meilleur calibre et qui font la différence un peu plus le samedi après. D'accord, mais c'est parce que je disais ça parce que Cergy-Pontoise, c'est pas une énorme ville, c'est pas une si grosse ville que ça par rapport à, je veux dire, Clermont. Par rapport à Clermont, ouais. Non mais voilà. Et pourtant ils sont premiers avec un écart assez important sur chacun. Ils ont 116 buts, je crois, marqués pour. Donc pourquoi vous pensez qu'à Cergy ça marche aussi bien que ça ? On sait que l'Arena Ice, elle a été construite très récemment. C'est leur arène qui est vraiment une patinoire. C'est pas le premier sport où t'as une petite ville qui cartonne. Ah, certes, mais après pourquoi Cergy et pourquoi Auxerre. pas une autre quoi ? C'est pour ça que je vous posais la question, parce que nous on est moins informés que vous sûrement sur le sujet. Oui, alors Cergy, ils ont en effet fait le pôle avec cette toute nouvelle patinoire, ce qui est devenu le pôle de toutes les équipes de France. Donc voilà. D'accord. Okay. Après, je pense qu'ils ambitionnaient depuis quelques années de monter en élite, et ils ont été chercher des joueurs, notamment des joueurs français de l'élite, pour les faire jouer dans leur équipe. Donc ils ont, parce qu'on joue à 20 joueurs, ils ont 20 joueurs qui sont capables de jouer en première division tous les samedis au même niveau pour performer. Donc je pense qu'au niveau du professionnalisme, etc., c'est un club qui s'est bien structuré et qui aujourd'hui va sûrement prétendre à la montée en Ligue Magnus. Ouais. Okay. Quels sont selon toi ce que doit modifier du coup les Sanguervernes dans le jeu pur pour réussir à se maintenir et peut-être éviter cette poule de 4, parce qu'on imagine que ça doit pas être... Et juste avant, vous avez déjà du coup modifié quelque chose aussi, depuis le début de saison ? Oui, le coach, ça va de mieux en mieux. Après c'est le coach qui répondrait mieux que moi, mais il essaye tout le temps d'apporter un nouveau système, des nouveaux exercices. Voilà, c'est lui qui a les clés de tout ça, qui répondrait mieux que moi. Si on avait la solution miracle, on serait remonté. Mais bon, la poule de 4 de maintien, on est dedans, on va y être quoi qu'il en soit au jour d'aujourd'hui. Donc après on va serrer les coudes et on va tout faire pour que le club de Clermont puisse rester en première division. Et j'avais une question un peu plus large sur la NHL, parce qu'on sait la NHL c'est la ligue professionnelle américaine, donc le top niveau je pense. Après s'il y a une ligue peut-être... la canadienne. On sait que je crois que le Canada et les États-Unis sont mixés dans la NHL. Ouais, c'est exactement ça. Il y a des équipes à Montréal, il y a des équipes il y a une ligue canadienne, une ligue américaine groupée. C'est quoi la NBL, non Non, c'est la NHL, ouais. NHL, c'est comme NBA quoi, ils accueillent des franchises. OK, c'est comme non, là c'est vraiment une conférence canadienne et une conférence je crois. Après oui, il y a c'est divisé en plusieurs poules et en effet il y a le Canada, mais après tout le monde est réuni dans le après dans les playoffs et voilà. Et est-ce que vous avez déjà croisé ou aspiré même vous-même croiser un joueur qui pouvait prétendre à partir en NHL, voire en France Alors en France, il y a des joueurs qui ont une longue carrière, notamment qui ont joué en NHL, qui arrivent en élite, comme à Rouen, ils en ont récupéré 2 dernièrement. Qui ont 34, 35 ans, qui viennent apporter toute leur expérience à la Ligue française. Mais après, les joueurs qui vont dans le sens inverse, c'est très très rare. Très rare. En France ou en Europe globalement ? En Europe, il doit y avoir les Russes, j'imagine. Les Russes ont aussi une ligue, la deuxième ligue. Puissante, ouais. D'ailleurs, la Ligue française, elle se situe où au niveau mondial à peu près ? La Ligue française ? La Ligue française. La Ligue Magnus, l'équipe quoi. de France ou... La Ligue Magnus. La Ligue Magnus. Ah oui, la Ligue Magnus. Je dirais que y a la NHL qui est intouchable. Ensuite, on a la Ligue russe, la KHL, ce qu'on appelle. Et après, on a l'Allemagne et la Suisse qui sont très, très performants. Je dirais que la France doit être 5e, 6e à peu près. D'accord, quand même. Un peu comme en foot au final. Ouais. Et l'équipe de France, du coup ? Et l'équipe de France elle vient juste de descendre de l'élite, parce qu'elle était en élite depuis plus de 10 ans. Et
Au dernier championnat du monde, elle est descendue, mais je pense qu'ils vont vite remonter. Parce que C'était une erreur de parcours. À mon avis. Ça marche par ligue du coup pour les équipes nationales? Alors les équipes nationales, en effet, ouais, il y a des montées et des descentes à chaque championnat du monde D'accord, ouais. chaque année. Et du coup, le hockey, on n'a pas trop parlé de comment ça se jouait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les règles et comment ça se passe sur un terrain? Alors, tout d'abord, on est 20 joueurs en général, avec les gardiens compris. On fonctionne par ligne de 5. On est 5 joueurs, donc 3 attaquants, 2 défenseurs. Donc ça, c'est une ligne. Et on tourne à peu près, comme on le disait, 45, 1 minute. Et on va être 4 lignes en général. Et avec 2 gardiens. Donc on joue 3 périodes de 20 minutes. Et entre chaque période, il y a 15 minutes, le temps de refaire la glace propre. Après, il y a celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de buts que les autres, comme dans beaucoup de sports. Ouais. Et après, il y a pas beaucoup de règles. Vas-y Hugo. J'avais une question, c'est une question un peu orthodoxe. Mais pour le hockey, vous allez voir que ça prend son sens. Les bastons, il y a une règle pour ça. C'est-à-dire que si 2 joueurs veulent se battre, je sais qu'en Amérique c'est comme ça, parce que j'ai suivi un moment. J'ai vécu là-bas. Si 2 joueurs veulent se battre, ils arrêtent le jeu, l'arbitre se transforme en arbitre de boxe finalement. Vraiment? Mais vraiment, Ouais, mais en fait, ils ont l'autorisation de les laisser se battre. ils ont l'autorisation s'ils enlèvent leur casque et s'ils jettent leur batte au sol. Faut qu'ils se battent à coups de poing, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que en France c'est pareil ou c'est différent cette règle? Alors c'est vrai que en NHL, ça fait partie du spectacle, sport, ouais. du spectacle. Les gens quand ils voient ça, ils sont vraiment fans, ça les transcende. Ouais, surtout donc en Amérique, c'est autorisé, même s'ils sont bien en train d'y réglementer, parce que y a de plus en plus de joueurs commotion. sont commotionnés, et puis aiment de moins en moins la bagarre, alors qu'en France, ils ont totalement banni, c'est totalement interdit. D'accord. Si on amène à se battre, on a des matchs de suspension, on a des amendes, donc ils font tout pour qu'en France ça se passe pas. Bah, finalement c'est un peu plus raisonnable, quoi. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis parfois ils sont un peu tout pour le spectacle et ça amène pas. Enfin, par exemple, l'exemple du football américain, on sait que là-bas ils ont réglementé ces dernières années, mais il y a beaucoup de plaquages très hauts autorisés et ça a occasionné des décès assez Après, jeunes. l'avantage, c'est que ça peut être une tactique. Ça peut être quoi? Ça peut être une tactique. Oui, Parce que si jamais t'as le mec en face qui plante but sur but, tu dis. Ah oui, c'est clair, mais après, je pense pas qu'on veuille commotionner un mec. Non. tu vois, tu as juste ce qu'il faut pour qu'il joue plus, quoi. Oui, juste ce qu'il faut, quoi. Mais c'est vrai qu'en NHL, une bagarre va changer le momentum des fois. Oui, c'est qu'on ça. appelle, donc ça C'est va ça. renverser. Ouais, puis quand tu vois toute ton l'ascendant sur équipe qui est l'autre. pas là mentalement et tout, tu dis allez, on va Ouais. aller un peu se bastonner pour vous remettre un peu d'aplomb, entre Ouais, guillemets. c'est vrai. Mais ça, un petit aparté, en NBA, c'est utilisé parce que les coachs, souvent NBA, quand leur équipe est menée de beaucoup de points, ils pètent un câble contre l'arbitre d'un coup. Ouais. Et bizarrement, ce pétage de câble remet l'équipe en route. Peut-être un Tu vois, sentiment d'injustice ou de révolte. Ouais, un sentiment de révolte dans l'équipe se crée. Et souvent, c'est Greg Popovich. C'est un peu qui tout double ça de toute façon. Ouais, c'est qui tout double. Mais Après, Greg... quand tu perds 40 points, tu sais que dans le pire des cas, tu perds, quoi. Donc, Ouais. j'ai envie de dire. Mais après, Soit ça marche, soit ça basket, marche, ça va très très vite. Et Greg Popovich, c'est le coach des Spurs, notamment de San Antonio. Tony Parker, etc. Bah, il utilise beaucoup ça et ça marche beaucoup de péter un câble comme ça. Et c'est peut-être pour ça que le même parallèle peut être fait avec les bastons en hockey, quoi. Mais c'est vrai qu'en France, on est un peu plus raisonnable là-dessus, quoi. Après, c'est pas la même. Normal, c'est normal. La même idéologie, quoi, on va Oui, dire. tout à fait. Ça te rassure toi de savoir que tu vas pas te faire taper dessus sur un, Tu serais sur pour. une glissade? Peut-être que ça rassure les Non, mais- adversaires. Si ça devait taper, tu taperais? Ouais, tout joueur de hockey se laissera pas faire, ça c'est sûr. Donc, Ouais. les matchs des fois sont rugueux, il y a un peu d'échauffourée, mais il n'y a pas de grosses bagarres, c'est Ah, très c'est très tranquille. rare. Après, je pense que si c'est amené à se faire, aucun joueur se défilera. C'est sûr. Parce que c'est mentalité rugby un peu le hockey, si on devait comparer. Alors, j'ai C'est jamais fait de vraiment- rugby, donc je pourrais pas. C'est vraiment C'est plus équipe, dans le Oui, Ouais, mais je veux dire, l'équipe est importante. vraiment équipe soudée, Ouais. quoi. Parce que- On va tout donner pour son collègue à droite, à gauche. Oui, ça, Mm. dans cet esprit-là, on peut retrouver ça. Et du coup, pour parler du match contre Cergy ce soir, tu penses quoi de cette équipe et tu penses que vous allez pouvoir leur poser quels soucis et eux vous poser quels soucis? Alors, on a fait de la vidéo cette semaine, voilà, sur leur style de jeu. Donc c'est vrai qu'ils sont très rapides, très physiques. Ils ont un bon système. Et Hugo qui fait tomber Et Hugo son a fait ouais. tomber son micro, mais vas-y, continue. Et ils ont un bon système, donc Mm. voilà, on s'est entraîné pour. Cette année, quand on a joué des équipes qui étaient plus fortes que nous, voilà, qui étaient bien positionnées, on a à chaque fois bien performé, on n'a pas du tout été ridicule, on a même certaines victoires, donc
Voilà, on va tout donner. Il y aura sûrement beaucoup de monde à la patinoire ce soir. Donc on va tout donner pour aller chercher une victoire à domicile contre le leader. Ça serait Justement, j'avais une petite question à propos de ça. Le fait que vous soyez plus ou moins condamné à jouer à la poule de maintien, est-ce que vous êtes dans l'idée, pas d'abandonner, mais de déjà préparer justement ces matchs de maintien et d'éviter au maximum les blessures et les fatigues avant... Ouais, chaque match qui arrive, enfin là il en reste 2 et la semaine prochaine on va à Mont-Blanc et après on tombera dans la poule de maintien. Donc ces 2 matchs sont faits pour faire des bons matchs, pour bien jouer dans le système et qu'on soit bien prêt pour cette poule de maintien. Donc oui, c'est 2 répétitions générales avant d'entamer cette poule de relégation. D'accord. Peut-être du coup une promo. Le match est à Cergy du coup. Non, le match est ici. À Clermont. Tu vois, Hugo, je te disais, le match est à Clermont. Ah, c'est bizarre. Sinon je serais parti. Exactement, c'est pour ça. Du coup, le match à Clermont ce soir à 20h à la patinoire de Clermont. Si vous connaissez un petit peu Clermont, c'est juste à côté du Leclerc. Exactement, derrière la Part-Dieu. Ça se trouve vite. À la Part-Dieu du coup, pour aller soutenir les Sangliers Arvernes. Bonne ambiance, on a dit. Et bon niveau quand même, et parce que c'est une grosse équipe en face. Donc on vous invite à aller suivre ça. Merci en tout cas François d'être venu avec nous. Et puis on va continuer ces 12 heures d'émission juste après la pause musicale avec The White Stripes, Seven Nations. Et on se retrouve juste après la pause musicale. À tout de suite.